Belzébuth, c'est un chat, mais quel chat? Bonjour amis des livres, tu es sur la chaîne du Cactus Kili et aujourd'hui je vais te parler du livre Sur les traces de Belzébuth. Sur les traces de Belzébuth est un roman d'aventure avec soupçons de fantastique publié chez Nat Éditions en 2019 et écrit par Aurélie Genet, une auteure française originaire de Lorraine. L'histoire se déroule en 2 temps. Une partie se passe à la fin du XIVe siècle en France. On y retrouve Richard de Cassière, fils bâtard d'un comte. Il va devenir chevalier et partir sur les routes du royaume pour combattre les Anglais. Lors de son voyage, ses compagnons et lui se retrouvent en Auvergne, dans le village de Solagnac. Ils y découvrent son château et la malédiction qui plane autour de ce lieu. Le deuxième fil rouge de l'histoire se déroule à notre époque actuelle. On y suit la famille mariée qui s'apprête à partir en vacances d'été. Malheureusement pour eux, leur réservation ne va pas se passer comme prévu et ils vont se retrouver en Auvergne. Ils vont visiter la région et le dernier jour, alors que Frédéric, le père, cherche un point de vue réputé parmi les volcans, ils vont se perdre en forêt. Pire, leur chat, Belzébuth, va en profiter pour s'enfuir. Alors qu'il suit la piste du fugueur, ils vont tomber sur de vieilles ruines et se retrouver coincés dans un univers hors du temps. Le livre est divisé en 3 parties. La première partie, intitulée Le temps des légendes, alterne entre le passé et le présent. La deuxième partie, La Cité des Vertus, voit ces 2 trames narratives se rejoindre. Quant à la troisième partie, on y retrouve le dénouement final. Est-ce que la famille mariée va pouvoir retourner dans son époque? J'avoue que la première partie ne m'a pas beaucoup emballée, même si les passages sur le Moyen-Âge sont très bien écrites et immergentes, la partie 1 reste pour moi une grosse phase introductive pour le reste du récit. De mon ressenti, l'histoire démarre réellement à la fin de cette première partie et le début de la seconde. À partir du révèlement de l'événement majeur, l'histoire prend un souffle nouveau et je n'ai pas pu décrocher jusqu'à la fin du récit. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est l'ambiance moyenâgeuse, elle est très bien écrite. On sent que l'auteur aime cette période et qu'elle a fait des recherches. Pour le vocabulaire du Moyen-Âge employé, il y a d'ailleurs un glossaire à la fin du livre, qui est très intéressant. J'ai aimé dans ce récit le mélange entre le passé et le présent. À partir de la deuxième partie du récit, l'histoire se tourne vers un mélange d'intrigues et de complots. La diversité des personnages est grande et malgré le contexte, ils sont assez réalistes et leur psychologie est bien poussée. J'ai aussi adoré Belzébuth, le chat, digne représentant de son espèce, mais comme il était dans le titre, je m'attendais à ce qu'il apparaisse plus souvent. J'ai donc été un peu déçue de ses rares apparitions, mais on peut dire qu'à chaque fois il faisait sensation. Ce que j'ai moins aimé à présent, c'est comme dit dans le début de la vidéo, c'est la partie 1 qui met beaucoup de temps à démarrer. La partie avec la famille mariée, même si elle renvoie à des souvenirs d'enfance et de départ en vacances, n'est pas très palpitante. On apprend certes à découvrir les personnages, mais ça reste une famille entre guillemets assez normale. Ce que j'ai moins aimé aussi, c'est le retournement de certains personnages que l'on nous présente au début comme méchants ou alors opposés aux idées des personnages principaux, puis qui vont se révéler être des alliés. Quand cela arrive une fois, ça va, mais là j'ai trouvé que le procédé était assez répétitif. Enfin, le dernier point qui m'a un peu déçue, c'est la fin. Évidemment, je me doutais que le récit allait partir dans ce sens, c'est la fin la plus simple à mettre en place, mais j'aurais préféré que l'auteur me contredise, quitte à avoir un deuxième tome pour avoir le temps de développer une autre fin. Au niveau de l'écriture, j'adore le style d'Aurélie Genet, le vocabulaire est sophistiqué tout en étant simple et fluide à lire. Quelques références au Moyen-Âge pourront peut-être bloquer la lecture de certains, mais le glossaire est là à la fin pour aider. En conclusion, si vous aimez le Moyen-Âge, les histoires qui mêlent passé et présent, intrigues politiques et religieuses, alors je vous conseille ce livre. Malgré le début, cela a été un très bon moment de lecture pour moi. Donc si vous le lisez et que vous avez le même ressenti par rapport au début, je vous conseille de vous accrocher pour arriver jusqu'à la fin de la première partie, sinon vous risquez de passer à côté d'une fabuleuse histoire. Dès la deuxième partie du récit, c'est un tout autre univers qui s'offrira à vous. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et si vous décidez de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. A bientôt et prenez soin de vous.